Jeune maîtresse. Mère. Aujourd'hui, tu m'as frappé à plusieurs reprises. As-tu encore une place pour moi dans ton cœur? Une fille mal élevée, c'est la faute de la mère. Tu dis que tu as élevé Nuan comme ça. Ne mérite-t-elle pas d'être frappée? Ce petit gnangnan, en quoi est-ce faux? Ce jour-là à la résidence du Premier ministre, qu'as-tu dit à mon père? Et à mon frère aîné? L'aurais-tu oublié? Bien, c'est donc toi qui lui as appris. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'est l'autorité d'une épouse. Général Gu, tu maltraites ainsi ma sœur. Crois-tu que la résidence du Premier ministre n'a personne? Grand-oncle, deuxième oncle, vous voilà enfin. Un peu plus tard, ma mère et moi aurions été maltraités à mort. Plus tard, saisis l'occasion pour aller à la résidence du Premier ministre. Nuan n'a pas peur. Grand-oncle est là. Que s'est-il vraiment passé? Papa a frappé maman pour la concubine nue et a demandé à maman de donner les clés de la maison à la concubine nue. Deuxième frère. Nuan, que dis-tu là? Le général Gu a bien du prestige. Nous n'avons qu'une seule sœur. Nous l'avons chérie comme un trésor depuis son enfance. Nous n'avons même pas osé toucher un cheveu. Comment se fait-il qu'à la résidence Gu, elle soit traitée ainsi? Tout est un malentendu. Un malentendu. Grand-oncle, deuxième oncle, papa ne nous aime pas. Retournons vite à la résidence du Premier ministre. Nuan, inutile d'en dire plus. Puisque la résidence Gu ne l'accepte pas, ma sœur est Nuan. Il n'y a plus de raison de rester ici. Viens, rentrons avec grand frère et deuxième frère. Grand frère, Maman, je veux grand-mère et tante-tu. Retournons à la résidence du Premier ministre. Main lent. Puisque papa ne nous aime pas, nous ne resterons pas. À la résidence du général, retournons à la résidence du Premier ministre. Nuan, comment? Le général Gu veut encore nous empêcher? Non, je n'ose pas. Viens, faire attention. Nos griefs viennent tout juste de commencer, père. Aidons d'abord maman à regagner sa chambre pour qu'elle se repose. Pour éviter que grand-mère et grand-père ne la voient dans cet état de chagrin. Nuan a raison. Pour me venger, je ne peux pas y arriver seule. Il faut absolument le soutien de la résidence du Premier ministre. Tante, répondez à tout ce que grand-mère demandera tout à l'heure. Mademoiselle, madame nous interdisait toujours de trop parler. Si on ne dit rien maintenant, ma mère va se faire martyriser à mort. Ils sont tous encore en vie. C'est merveilleux. Pourquoi ma petite Nuan pleure-t-elle? Qui t'a fait du mal? Viens près de ta grand-mère. Viens. Grand-mère, Warm vous a manqué. Avant, Warm était proche de moi. Mais jamais à ce point. Que se passe-t-il? Nuan, ta grand-mère aussi pensait à toi, ma bonne enfant. Quel chagrin as-tu? Viens le raconter à ta grand-mère. Ici, à la résidence du Premier ministre, plus personne n'osera te maltraiter. Grand-mère,
Ma mère n'y vit vraiment pas bien. Grand-mère la maltraite. Papa ne la soutient pas et même la frappe. Quoi? Grand-mère, je ne veux pas rentrer à la maison, je ne veux pas que maman y retourne. Cet endroit ne nous accepte tout simplement pas. Des sentiments? Alors vous me mentiez tous, cette vieille bonne femme. Madame, mademoiselle et la petite ont beaucoup souffert toutes ces années. Dis-tu vrai? Vraiment, madame? Si mademoiselle et la petite ne m'avaient pas interdit de parler, je n'aurais jamais osé. Maintenant que la petite m'y autorise, je peux enfin exprimer tout le chagrin contenu dans mon cœur. Cette famille Gu dépasse les limites. Où est l'envers? Vite, qu'on me l'amène immédiatement. Grand-mère, n'appelez pas maman, laissez-la se reposer tranquillement. Pourquoi? Maman aime papa. Oui, maman, Nuan a raison. En ce moment, le cœur de ma petite sœur est plein de ce monstre ingrat. J'ai bien peur que... Grand-père, ne soyez plus si triste. Grand-mère a dit. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'ils nous ont tant maltraités, maman et moi, alors je dois leur rendre l'appareil. Grand-père, pouvez-vous me soutenir? Je veux me venger. La résidence du Premier ministre peut-elle être mon appui? Nuan n'a que 8 ans. Et elle dit déjà des choses pareilles. Ça montre à quel point elle a souffert chez les Gu. Et ma petite sœur. Pourquoi le défend-elle tant? Père, frère aîné, on ne peut pas laisser passer ça. Est-ce que ce Guwu nous prend pour des faibles? Nous les su? Ma pauvre enfant, toi et ta mère, vous avez tant souffert toutes ces années. Dans cette seconde vie, je ne suis pas seule. J'ai de la famille, c'est si bon. C'est aussi de notre faute, on ne l'avait pas bien jugé. On pensait qu'ayant reçu les faveurs de la famille du Premier ministre, et lui ayant demandé la main de l'envers, il serait bon avec elle. Mais on ne s'attendait pas. À quoi bon en parler maintenant? Mère voudrait-elle encore envoyer petite sœur dans cette tanière de loup? Bien sûr que non. On laisse tomber? Le divorce, c'est possible? Grand-père, grand-mère, maman peut divorcer? Sot enfant, il ne faut pas dire ça. On ne divorce pas comme ça. Pourquoi on ne peut pas divorcer? Nuan, tu ne sais pas. Ton père a sauvé ton grand-père sur le champ de bataille. Il est un bienfaiteur de notre famille. Et puis ta mère l'aime tant. On ne peut pas les forcer à divorcer. Il y a eu ça? Mais la fille légitime du Premier ministre ne peut pas se faire maltraiter ainsi. Père, je propose de suspendre la nomination de Guwu comme vice-ministre de la guerre. Quant à petite sœur... Mère, tâtez le terrain avec elle. En effet, je suis empoisonnée depuis la naissance. Avec tant de toxines, je ne vivrai pas un an. Heureusement, après 100 000 mondes, j'ai appris la médecine. Ce poison n'est rien. Nuan, tu ne sais pas. Ton père a sauvé ton grand-père sur le champ de bataille. Il est un bienfaiteur de notre famille. Grand-père et nos oncles sont trop indulgentes. Seuls ne suffisent pas. Il faut trouver d'autres alliés. D'abord, il faut convaincre maman de divorcer, sinon la tragédie se répétera. Maman. N'écoutez pas à Nuan. Mon mari est très bon avec moi. Mais toi, Pourquoi maman dit-elle des mensonges en plein jour? Nuan, qui t'a appris ça? Comment peux-tu dire des choses aussi choquantes? Maman, tu m'as toujours appris qu'il faut être honnête dans la vie. Mais maman, pourquoi mentir à grand-mère? Et aux deux tantes? Je ne mens pas. Comment ça, tu ne mens pas? Chaque fois que tu te disputes avec papa,
N'est-ce pas à cause de Tante Yu? Chaque fois que Tante Yu t'accuse à tort, papa ne te demande-t-il pas de t'excuser auprès d'elle sans même chercher à comprendre? Quand je fais une bêtise, papa me protège toujours. Mais quand Gu Xiongjian fait une erreur, papa la critique sévèrement. C'est parce que ton père t'aime, Anyuan, il ne peut pas se résoudre à te gronder. Arrête de te mentir à toi-même. Tu ne sais pas ce qu'est l'éloge excessif? Tu ne comprends pas? Ma petite Nuan. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il traiter ma Nuan comme ça? En tant que fille légitime, tu es moins douée que la fille légitime en musique, échecs, calligraphie et peinture. Ton père a vraiment un cœur dur. Maman. Dans le cœur de papa, il n'y a que Tante Yu. Où est ta place en tant qu'épouse légitime? Maman, réveille-toi, va écouter dehors. Tout le monde sait que mademoiselle Gu Xiongjian de la famille Gu. Mais qui connaît encore cette Gu Lian? Ou plutôt, sous l'influence de papa, tout le monde pense probablement que Gu Xiongjian est la fille unique de la famille Gu. Non. Ce n'est pas vrai. Les deux tantes sortent souvent. Elle doit savoir tout ça, n'est-ce pas? Maman, je t'en ai déjà parlé, mais tu n'as jamais fait attention. Oui, ma belle-sœur et moi n'avons que deux bouches, même si on m'explique. On peut le faire dans notre cercle. Mais, Maman, il n'y a pas de mais. Si tu veux retourner à la résidence du général, vas-y. Mais on veut rester à la résidence du Premier ministre. Grand-père, grand-mère, oncle et tante me traitent très bien. Je suis bien plus heureuse ici qu'à la résidence du général. Même si on reste ici longtemps. Les deux tantes ne me rejetteront pas, n'est-ce pas? bien sûr, ma chérie, tu es comme notre propre fille. Comment pourrais-je te rejeter, l'envers? Si tu veux partir, va-t'en, mais... Nian reste ici. Mère. Ne parle plus de cela. Pars. Nian. Dis à ta grand-mère ce que tu penses. Maman ne reculera pas avant d'avoir touché le mur. Alors laissons-la le toucher. De toute façon, la résidence du Premier ministre sera toujours son filet de sécurité. Nian, toi. Grand-mère aime maman et ne veut pas la voir souffrir. Mais dans ce monde, il faut bien que maman fasse ses expériences. S'ils veulent lui faire du mal, ils devront d'abord penser à la résidence du Premier ministre. Pauvre enfant. Si ta mère avait ne serait-ce que la moitié de ta sagesse, elle ne se serait pas mise dans cette situation. Allons, ta petite sœur comprendra un jour. Nian, rester enfermé toute la journée ne sert à rien. Demain, viens avec tes tantes au temple pour te changer les idées, d'accord? D'accord. Viens, Nian, laisse ta tante te prendre dans ses bras. Tante, je peux descendre seule. Ta tante aime te porter, viens. Doucement. Tante, c'est la concubine Yu. Comment ça, les concubines ont autant d'audace maintenant? Je veux voir qui lui donne le droit d'être si arrogante. Je vais lui donner une leçon. Tante, pas de précipitation. Attendons encore un peu. La princesse douairière arrive. C'est le prince Xian et la princesse douairière. Le prince et la princesse. N'étaient-ils pas en retraite à la campagne? Pourquoi sont-ils revenus si soudainement? On dit que Sa Majesté veut choisir une épouse pour le prince Xian. Bien qu'il soit de noble lignée, ses jambes sont... Dans ma vie précédente, ce Muron Yun était un personnage redoutable. Ceux qui l'ont maltraité ne sont plus de ce monde. C'est une relation qui vaut la peine d'être cultivée. Tante, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Dis-le à ta tante, elle peut t'aider. Ne t'expose pas au danger pour eux, ça n'en vaut pas la peine. Ne t'inquiète pas, tante, je ne le ferai pas. Attends un peu, tu vas voir du spectacle. Que les dieux et les Bouddhas nous protègent. Protégez ma petite Yoon, qu'elle retrouve vite l'usage de ses jambes. Qu'elle trouve un bon mariage et me donne rapidement un petit-fils. Mère, je n'ai que 16 ans cette année. N'est-ce pas un peu trop tôt? Trop tôt? Pas du tout. Ton frère aîné a déjà plusieurs enfants. Disciple du Nian, je prie la déesse. Que mes parents arrêtent de se disputer. Quelle pauvre petite. Mais Guignon. Serait-ce l'enfant de la famille Gu? Madame la concubine impériale, il semble que ce soit la fille légitime du Premier ministre, mariée à la famille Gu. Papa aime Tante Yu et pense toujours que maman la maltraite. Mais maman reste dans sa cour tous les jours. Elle ne se dispute jamais avec Tante Yu. Tante Yu est tombée toute seule. Mais elle accuse maman. Chaque fois que papa vient, elle pleure. Maman ne l'a pas maltraitée. Papa ne me croit pas, il ne croit pas maman. Il ne s'entend bien qu'avec Tante Yu. Il existe vraiment des pères comme ça sous le ciel. Nian aime papa. Je veux parler à papa. Tante Yu me donne aussi des fruits. Je pense que Tante Yu est une bonne personne, mais quand papa part, Tante Yu m'ignore. Déesse, ai-je fait quelque chose de mal? Hier, papa a frappé maman. Parce que maman n'a pas donné les clés de la maison. À Tante Yu. Maman est maintenant chez ma grand-mère. Maman est très triste. Attends encore un peu. N'est-ce pas Nian? Pourquoi es-tu seule ici? Nian salue Tante Yu. C'est donc Tante Yu de la famille Gu. La fille légitime salue Tante Yu. C'est donc l'attitude qu'une tante devrait avoir. Il semble que le seigneur Gu l'ait trop gâtée, elle ne connaît plus de limites. Nian, rentre avec moi. Ton père pense à toi. Toi aussi, tu devrais. Pourquoi t'es-tu disputé avec ton père? Ta mère est-elle aussi venue? Tante Yu. Maman n'est pas là. Oh. Tu es venue seule ici. Tante Yu. Quand papa ira-t-il au palais du Premier ministre chercher maman? Qu'est-ce que tu racontes, Nian? Pourquoi ton père a-t-il ramené ta mère à la maison? Ta mère? Mais elle a fait une erreur. Cet enfant n'a pas tort. Cette concubine Yu est vraiment une femme méchante, hypocrite. Ma mère n'a rien fait de mal. Papa m'a même frappé pour te donner les clés de la maison. C'est clairement la faute de papa. Toute la maison Gu appartient à ton père. Il peut organiser les choses comme il veut. C'est comme ça. Nous devons tous obéir à ton père. Tu comprends? Alors pourquoi dans les autres familles, c'est l'épouse légitime qui gère la maison? Et chez nous, c'est une concubine qui s'en charge? C'est simplement parce que ta chère mère est si adorable qu'elle ne peut pas gérer cette maison. Ça, c'est intolérable. De quel domestique s'agit-il? Il ose se montrer plus puissant que l'épouse légitime. Viens, mon enfant, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Qui est-ce? Madame, c'est la concubine impériale, la mère du prince Xian. La mère de son Altesse le prince Xian. Cette humble personne salue la concubine impériale. C'est Dieu? N'est qu'une domestique, et elle ose exiger que sa maîtresse la salue. La concubine impériale plaisante. Nian est proche de moi.
Je suis son aîné. Il est normal qu'elle me respecte. N'est-ce pas, Nian? Ta servante ne disait pas ça tout à l'heure. La fille légitime de la famille Gu. Sa vie ne vaut-elle pas plus que celle d'une simple concubine? C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mes serviteurs. Dépêche-toi de t'excuser auprès de la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, c'est ma faute. J'ai parlé sans réfléchir. Tout est de ma faute. Concubine. C'est la faute de Nian. Nian n'aurait pas dû se montrer devant vous. C'est Nian qui vous a mis en colère. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, ne dites rien à papa. S'il apprend ça, il me grondera. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. De quelle famille est cet enfant? Il est si mignon. Oui. J'ai entendu la concubine. C'est une fille de second rang. La concubine impériale est ici. Ne faites pas de bruit. Salutons la concubine impériale. Je viens d'entendre des pleurs d'enfants dans le temple. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mesdames et messieurs, ces deux personnes sont la concubine de la famille Gu et sa fille légitime. Cette concubine, bien qu'étant une épouse secondaire, a volé le pouvoir de gestion de l'épouse légitime. Elle a même osé insulter la fille légitime et déclarer que la vie de la fille légitime de la famille Gu valait moins que la sienne. La vie de la concubine est importante. Quoi? Une simple concubine ose insulter la maîtresse de maison. Quelle belle histoire de favoriser la concubine et négliger l'épouse légitime. La famille Gu est vraiment formidable. Elle ose même maltraiter la fille légitime. Une servante ne vaut probablement même pas Un seul doigt de la fille légitime. Mademoiselle, ce n'est pas comme ça, je ne vous ai pas maltraité. Dites-leur vite. Si vous ne le dites pas, votre père se mettra en colère. Même la concubine ne pourra pas vous protéger. Si je ne le dis pas, la concubine demandera à mon père de me battre. Je vais le dire, je vous en supplie, ne le dites pas à mon père. Non. Mesdames et messieurs, la concubine ne m'a pas maltraité aujourd'hui, c'est moi qui ai été immature. Et qui ai mis la concubine en colère. Madame la concubine impériale, désolée, la concubine ne m'a pas maltraité. Vous avez dû vous tromper, ne vous méprenez pas sur la concubine. Concubine, ça va comme ça? Vous, concubine Yu, vous osez menacer la fille légitime en ma présence. Quelle belle concubine, quelle belle histoire de favoriser la concubine et négliger l'épouse légitime. Quelle servante immorale. L'empereur actuel accorde une grande importance à l'étiquette et à la pudeur. Si cette affaire arrive devant l'empereur, je me demande comment la famille Gu va s'en sortir. Madame, aidez vite madame à descendre. Nian. Nian, n'aie pas peur, ta tante est là, mon enfant. Votre humble servante salue madame la concubine impériale. Aujourd'hui, merci pour vos paroles justes, madame la concubine impériale. Nous vous avons fait rire. Ce pauvre enfant. C'est ce que je devais faire, mon enfant. N'aie pas peur, je vais te rendre justice. Allons, retournons au palais voir l'empereur. Oui. Petite sotte. Grande tante, Nian n'est pas sotte, regardez. J'ai même fait évanouir la concubine Yu. J'ai fait savoir à toute la capitale que mon père favorise la concubine et néglige l'épouse légitime. J'ai même porté plainte à l'empereur. Petite maligne. Si ta mère avait ne serait-ce que la moitié de ton intelligence, elle ne serait pas dans cet état. Bon, assez parlé. Ta tante et moi t'avons préparé à manger. Passons la nuit ici et partons demain, d'accord? D'accord. Allons. Intéressant. Une petite fille. Utilise ce prince et sa mère comme des armes. Altesse, nous avons des nouvelles des espions Xiongnu que vous vouliez enquêter. Envoyez les gardes du palais, je vais y aller. Oui.
Ses jambes sont paralysées et pourtant, elle cause encore des problèmes, sortir la nuit comme ça. N'est-ce pas fait pour être tué? Sauvez mon maître, je vous en supplie. C'est sans espoir. Elle a quand même un certain charme. Réveille-toi. C'est toi. Tu veux une épouse? Tu as bien vu? Tu dois absolument bien me regarder. C'est moi qui t'ai sauvé, tu sais. Je te ramène d'abord chez toi, mais n'oublie pas de venir demander maman à la résidence du Premier ministre. La résidence du Premier ministre. Mon grand-père maternel est le Premier ministre en exercice. Mon père est Guo. Je m'appelle Guignan. Quand tu viendras demander maman, ne te trompe pas de personne. On est arrivé. Voilà. N'oublie pas de demander maman. Guignan. Prince. Ce n'est rien. Va enquêter sur Guignan. Bien. Gu, qu'as-tu à dire pour ta défense, Votre Majesté? Je n'ai rien fait. Je suis victime d'une injustice. Une injustice. La grande impératrice douairière est venue en personne porter plainte auprès de moi. Toute la capitale est au courant. Les rapports du Sansora ont presque submergé mon bureau. Tout le monde sait que toi, Gu, tu favorises ta concubine au détriment de ton épouse légitime. Et tu oses dire que tu es victime d'une injustice? Ministre, c'est bien que le Premier ministre sût précédemment recommandé à moi pour le poste de vice-ministre de la guerre. Premier ministre, que répondras-tu à cela, mon beau-père? La recommandation de Gu pour le poste de vice-ministre de la guerre. C'est la faute de ce vieux ministre. Je supplie votre majesté de révoquer sa décision. Ce vieux ministre ignorait. Comment j'ai offensé le général Gu, ma main a subi un tel traitement dans la famille Gu. Je supplie votre majesté de rendre justice à ce vieux ministre. Je supplie votre majesté de révoquer sa décision et de rendre justice à ma sœur. Si tu ne peux même pas gérer ta propre maison, comment peux-tu servir le peuple? Le général Jiang Wu, qui favorise sa concubine au détriment de son épouse, à partir d'aujourd'hui. La nomination au poste de vice-ministre de la guerre est annulée. Une amende de 6 mois de salaire est imposée. Retourne chez toi pour réfléchir. S'il y a une prochaine fois, la punition sera sévère. Mon beau-père, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Intercédez en ma faveur. Maintenant tu as peur? En aidant ta concubine et ta fille illégitime à maltraiter ma sœur et nuant. Pourquoi ne savais-tu pas que tu avais tort? J'ai été aveuglé par la graisse de porc. Je changerai à l'avenir. À l'avenir, je traite bien nuant et Mainland. Beau-père. Auriez-vous oublié que lorsque vous étiez piégé sur le champ de bataille, c'est moi, votre gendre, qui vous ai sauvé au péril de ma vie? Je m'en souviens bien sûr. Assez. Tant que vous obtiendrez le pardon de Mainland.
et promettrai de bien traiter Minlan et Nuan à l'avenir. J'irai implorer Sa Majesté en votre faveur. Je vous offre le poste de vice-ministre des armées. Merci, beau-père. Su Minlan de la résidence du Premier ministre, l'humiliation d'aujourd'hui. Je vous la ferai payer 100 fois plus. Patron, emballez-moi tout ça. Bien sûr, mademoiselle Gu, un instant. Pourquoi en acheter tant? J'ai encore une sœur à la maison. Mais si je ne lui achète rien, elle va sûrement. Laissez tomber, de toute façon j'ai assez d'économies. Tu es trop gentille, c'est ton argent économisé. Ton anniversaire est dans quelques jours, tu viens juste acheter du tissu. Pour te faire une nouvelle robe. Ta sœur exagère vraiment. Ne dis plus rien. Ce n'est pas bien si les autres entendent. Pas étonnant pour une fille illégitime née d'une concubine. Aussi dégoûtante que sa mère la renarde. Grande tante, vous êtes l'aînée, ne vous disputez pas avec les plus jeunes. Nuan a raison. Belle-sœur, si vous intervenez maintenant, ils penseront juste qu'on intimide cette fille. Alors on laisse ces gens calomnier notre famille. Nuan. Je vais venger grande tante. Tu m'achètes du canard laqué ce soir? Deuxième sœur. Zut, ma sœur arrive. Ma sœur achète du tissu ici? Comment se fait-il qu'en voyant ma sœur faire des achats, tu suives sans doute? C'est la première fois que je vois une sœur qui vole les affaires de sa sœur. Voilà la grande demoiselle Gu, plutôt élégante. Mais pourquoi agir de façon si mesquine? N'est-ce pas? La famille Gu n'a qu'une épouse et une concubine, est-ce que Madame Gu ne peut même pas tolérer une concubine? Vous devez être sœur Yang de la résidence du préfet? Sœur, vous vous méprenez. Je suis venue aujourd'hui pour acheter des vêtements pour ma sœur. Merci ma sœur d'avoir gardé mes affaires. Dis-moi ce que tu aimes, je paierai. Garder mes affaires? Ce sont mes grands-parents maternels. Ma tante et mon cousin. Qui m'ont offert ces choses, mais ma sœur me les a toutes prises. Disant qu'elle les garderait pour moi. Regardez. C'est le bracelet de jade que ma tante m'a offert. C'est ce que sa mère lui a donné avant de mourir. Ma tante n'a pas de fille, alors elle me l'a offert. Quand ma sœur l'a su, elle a beaucoup aimé ce bracelet et l'a gardé pour moi. Et puis ce collier, c'est mon oncle qui l'a demandé à l'empereur pour ma tante. Ma tante l'a ensuite offert à ma mère. Ma sœur adorait ce collier, alors elle l'a gardé pour ma mère. Et puis l'épingle à cheveux de ma sœur, le pinceau en poil de loup sur le bureau. Les rouleaux de peinture dans la chambre. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je me suis trompée? Désolée. Surtout ne le dis pas à grand-mère, je ne veux pas m'agenouiller dans le temple ancestral. 3 jours sans manger. Tu ne m'avais pas dit que ces choses viennent de ta mère? Comment? Je n'ai pas... Je me demandais ce qui se passait, c'est donc ma sœur qui tyrannise son aînée. Une fille de concubine qui maltraite la fille légitime, c'est vraiment renverser les rôles. C'est du jamais vu. Mademoiselle Gu, vous voulez toujours ces tissus? Oui, oui. Combien ça coûte, patron? 15 taels. Si cher. Mais, mon allocation mensuelle n'est que de 2 taels. Quoi? Tu n'as que 2 taels par mois? Mais Xiang Yan a 10 taels par mois. Quoi? Petite sœur, tu ne m'avais pas dit que tu n'avais qu'un tael par mois? C'est pour ça que j'ai parlé en ta faveur devant papa pour qu'il t'augmente. Comment ça se fait que tu en aies autant? Tu m'as menti. Non. Toi et papa, vous avez comploté ensemble pour me tromper. Papa te donne plus qu'à moi. Est-ce que papa ne m'aime plus? Ton père ne t'aime peut-être pas. Cette Yango était vraiment trop directe. C'est la première fois que j'entends qu'une fille de concubine a 5 fois plus qu'une fille légitime. C'est vraiment édifiant. N'est-ce pas? À propos, hier ma maîtresse m'a dit. Elle a vu la concubine de la famille du maltraité. La fille légitime en public. Si elle ne l'avait pas vue, elle ne l'aurait pas cru. Oui. J'ai aussi entendu que Madame Gu a été chassée chez ses parents par la concubine. Jusqu'à présent, le Seigneur Gu ne s'est même pas montré. Sœur Yang, tu dois rendre ses affaires à ta sœur. Mademoiselle, si vous ne voulez pas ce tissu, je le reprends.
Attendez. Puisque ma sœur l'aime, alors je vais l'acheter. Ce sera son cadeau d'anniversaire. Mais je n'ai pas assez d'argent. Ma tante est dehors, le patron peut attendre un peu? Ça. Tante, Qu'est-ce qui se passe vraiment? Nuan Nuan. Si t'as fait du mal, Nuan Nuan. N'aie pas peur. Ta tante est là. Si je ne peux pas, il y a ton oncle. Et ton grand-père. Je veux voir. Qui a l'audace de maltraiter la jeune fille de la famille du Premier ministre. La famille du Premier ministre. Cette demoiselle Gu n'est pas seulement la fille légitime, mais aussi la fille de la famille du Premier ministre. La fille légitime de la famille du Premier ministre n'est pas chérie. Pour favoriser la concubine et la fille illégitime, ce général Gu a-t-il perdu la tête? Cette fille illégitime n'est pas si belle. Elle n'est pas aussi mignonne que cette demoiselle. À quoi pensait son père? grande tante, ça va mieux? N'oublie pas mon canard rôti. D'accord, d'accord. Que veux-tu? Non, non. Ta tante s'achètera tout, d'accord. D'accord, ma tante est la meilleure. Allons-y, il est temps de rentrer. Attends. Tu es en colère? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te demande, ma sœur t'a trompé comme ça, tu n'es pas en colère? Et toi, comme ça? C'est ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas fait exprès. Et mon mari a été puni par son Altesse. Tout est de ma faute. Je vous en prie, madame et mon mari, punissez-moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Blâme la famille du Premier ministre, qui abuse de son pouvoir. Cette rebelle est trop rusée. Je ne pensais pas qu'elle avait autant de ruse. Nuan Nuan n'est qu'une petite fille. Elle n'a pas tant de pensée. C'est sûrement la famille du Premier ministre. Ces femmes qui l'ont poussée. Papa, maman, ma sœur m'a maltraité. Quoi? Cette maudite, avec cette Liu et cette Feng. T'ont maltraité comme ça? Mon mari, Yanner et moi ne savions pas. Ou nous avons offensé la grande demoiselle et la famille du Premier ministre? Pour qu'ils nous humilient ainsi. Nous n'avons qu'un seul enfant. C'est vraiment trop. Ouh, on ne peut pas laisser ça comme ça. Maman, le poste de vice-ministre de la Défense dépend encore de la famille du Premier ministre. Mon mari, j'ai une idée. Que viens-tu faire? Bien sûr, pour cultiver nos sentiments. Tu as du culot. En effet, c'est différent des rumeurs. Les rumeurs ne sont pas fiables. On dit que tu es un démon. De caractère imprévisible, mais je pense que tu es une bonne personne. Pour m'accrocher à toi, un petit mensonge n'est rien. Une bonne personne? Demoiselle Gu, parlons franchement. Dis-moi ton but. Tu m'as déjà vérifié? Non. Maintenant, je suis brouillée avec la famille Gu. Je suis chez mon grand-père maternel. Donc je ne suis pas renvoyée par la famille Gu. Mes deux oncles, tu connais leur caractère. Tu le sais bien. Alors, je suis venue seule. Quant à mon objectif, je te l'ai dit la première fois que je t'ai vue. Te marier et devenir ta princesse. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. Tu oses toucher la jambe de ce prince? J'oserais même arracher les poils du cul d'un tigre. Et en plus, je suis en train de te soigner. Tu ne veux pas pouvoir te lever correctement? Ça fait super mal. Tu peux y aller plus doucement? Muromyun. Je suis encore jeune. Shen Feng. Raccompagne Mademoiselle Gu. Bien. J'ai survécu. Les poils du cul d'un tigre, c'est vraiment pas facile à arracher. Je ne veux pas que mon mari soit un boulet. Tiens. N'oublie pas de bien prendre tes médicaments. Cette petite fille a un sacré culot. Allez, raccompagne-moi chez moi. Je vous en prie. J'ai eu une peur bleue.
Prince, elle est partie. Si tu laisses encore un enfant entrer et sortir du palais comme ça, tu n'as plus besoin d'être le chef des gardes. Bien, je vais immédiatement renforcer la sécurité du palais. Attends. Donne ça à Maître Yu. Bien. Nuan Nuan. Nian Nian salue sa grand-mère. Ma petite Nuan Nuan est arrivée. Que veux-tu manger ce soir? Grand-mère leur dira de te le préparer. Merci, grand-mère. Nuan Nuan, tu veux sortir jouer un peu? Mes deux tantes, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma mère? Bon. Nuan Nuan sait ce qu'elle doit savoir et ce qu'elle ne doit pas savoir. Elle sait tout. Inutile de lui cacher quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous étions naturellement inquiets quand Minlan est rentré. C'est pourquoi nous avons surveillé la situation là-bas. On vient de recevoir des nouvelles. Minlan a été puni et doit s'agenouiller dans le temple ancestral. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Minlan et cette concubine Yu ont eu un conflit, et la vieille dame prend le parti de cette concubine Yu. Minlan, sans savoir comment, a bousculé la vieille dame. La vieille dame est tombée et est toujours alitée depuis. Elle est tombée. Elle vient à peine de rentrer, et elle est déjà si pressée de s'en prendre à ma mère. Cette vieille dame, d'habitude, elle déteste se faire mal. Cette chute, ce n'est sûrement pas ma mère qui l'a poussée. Exact, cette affaire n'est certainement pas si simple. Nous savons seulement que Minlan a été victime d'une injustice. Nous ne pouvons rien y faire non plus. Maintenant, il se répand à l'extérieur que Minlan a bousculé sa belle-mère. On dit qu'elle n'a pas de manière et qu'on lui a retiré son droit de gérer la maison. On dit aussi que la résidence du Premier ministre ne sait pas éduquer ses filles. Je me demande bien qui a répandu ces rumeurs. C'est évidemment l'œuvre de la concubine Yu. Profitez de cela pour rabaisser la résidence du Premier ministre et ma mère. Que pouvons-nous faire alors? C'est simple. Puisque ma chère grand-mère est souffrante. En tant que petite fille, je dois faire preuve de piété filiale et aller la voir. Mademoiselle, pourquoi vous infligez cela? Votre mari, il ne vous aime pas du tout. Pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Alors pourquoi m'a-t-il demandé en mariage à l'époque? Est-ce à cause de la résidence du Premier ministre? Non, impossible. Il m'a rencontré à l'extérieur à l'époque. Il ne savait pas que j'étais la fille de la résidence du Premier ministre. Minlan. Marie, mon seigneur. Minlan. Pourquoi vous infligez cela? Marie, je n'ai pas touché ma belle-mère. Marie, croyez-moi. Bien sûr que je te crois. En fait, la raison pour laquelle je t'ai fait mettre à genoux, c'était pour montrer aux autres. Maintenant, tout le monde pense que la famille Gu et la résidence du Premier ministre ne s'entendent pas, et que mon beau-père et mon beau-frère ont de graves malentendus envers moi. Alors, que veux-tu que je fasse, Marie? Tant que tu veux bien aller toi-même à la résidence du Premier ministre, dissiper ce malentendu, alors les autres ne diront plus rien, et je n'aurai plus à te punir en t'enfermant. Je sais ce que je dois faire. Bien, avoir une femme comme toi est une bénédiction pour la famille Gu. Et pour moi aussi. Nuan Nuan est de retour. Grand-mère. Où est ma mère? Ton père est parti à la cour du matin, ta mère est partie en carrosse. À la résidence du Premier ministre, vous ne vous êtes pas croisés? On dirait que je suis arrivée trop tard. Nuan Nuan, tu ne repartiras pas cette fois-ci, n'est-ce pas? Après tout, tu es aussi un enfant de la famille Gu. Ce n'est pas bien de toujours courir chez les cieux. Notre Nuan Nuan est une bonne fille. Si la famille Gu ne t'aime pas, alors la famille Su s'occupera de toi.
Si possible, grand-mère. Change le nom de famille de Nian. Pour éviter de prendre la place de certains et de susciter leur jalousie. Et pour éviter qu'on ne persécute notre Nian. Madame Su, voyons ce que vous dites, cette Nian est tout de même la grande demoiselle de notre famille Gu. Qui oserait la persécuter? Vous savez bien. Les gens doivent avoir conscience de leur valeur, quelle identité. N'ont-ils pas un peu de jugement? Pourquoi convoiter la place des autres? Ne finissez pas par perdre sur tous les tableaux. Ces pâtisseries sont vraiment délicieuses. Assez, grand-mère, parlons de ma belle-sœur. J'ai entendu dire que ma belle-sœur vous a poussé, vous avez eu mal au dos. Et la jambe cassée. C'est vrai, maintenant, je suis vieille. Une poussée soudaine comme ça, c'est sûr que ça casse facilement. Mais je crois en la moralité de ma belle-sœur. Elle ne ferait jamais une telle chose. Si quelqu'un l'avait poussée, je le croirais, Madame Su. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que je l'ai calomniée? Oui, Madame Su. Je sais que ma sœur n'a pas fait exprès. Mais le médecin a déjà examiné, mère. Elle ne pourrait pas intentionnellement piéger ma sœur, de plus. Les choses en sont arrivées là. C'est aussi ma faute, j'ai répliqué à ma sœur, je l'ai mise en colère. C'est bien ta faute, quoi? Je pense que cette maison n'a pas besoin d'une personne comme toi qui sème la zizanie. Avant, ma belle-sœur et son mari s'entendaient bien. Depuis que ta concubine est entrée, tout a changé. N'est-ce pas, grand-mère? Dans les familles officielles, qui n'a pas 3 femmes et 4 concubines? Pourquoi mon fils ne pourrait-il avoir qu'elle comme femme? Alors, votre fils ne sera qu'un petit fonctionnaire, tandis que mon mari. Mon oncle et mon beau-père sont des ministres importants de la cour. Yutu, va chercher le médecin Li. Oui, le médecin. Quoi? Quel médecin? Médecin? Quel médecin? Nous allons faire venir le médecin Li. Pour examiner si vous avez la jambe cassée et le dos fracturé. Le médecin Li est un célèbre médecin de la cour. 100 fois mieux que les médecins ordinaires. Ce n'est pas bien. Le médecin a déjà examiné, les ordonnances sont déjà faites. Vieille chose inutile. Alors laissez le médecin Li réexaminer. Madame Su, ne vous donnez pas cette peine, ainsi. Nous ne pouvons pas non plus nous en remettre. Tantu, pourquoi ne laissez-vous pas le médecin impérial examiner grand-mère? Ne voulez-vous pas que grand-mère aille mieux? Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Grand-mère a toujours eu peur des médecins, et de plus, un médecin l'a déjà examiné. En faire venir un autre pour l'effrayer, c'est manquer de piété filiale. Yanner a raison, moi, la vieille, depuis petite. J'ai toujours eu cette peur des médecins, je ne peux pas m'en débarrasser. Madame Su, je vous prie de m'excuser. Cacher sa maladie par crainte du traitement n'est pas bon. Grand-mère, vous devriez endurer. Cela concerne la réputation de ma mère. Même si c'est un supplice, vous devez le subir. Madame, je vous en prie. Grand-mère, si vous ne laissez pas le médecin Li vous examiner, il pensera que vous simulez. Si cela s'ébruite, ce ne sera pas bien. Vous ne voudriez sûrement pas piéger ma mère, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu changer à ce point? Est-elle vraiment la même qu'avant? Guignan. Docteur, quel est votre diagnostic? Madame est en parfaite santé. Elle ne présente aucun trouble. Merci, docteur Li. Tantu, avez-vous entendu les paroles du docteur Li? Oui. Peut-être que maman est déjà rétablie. Oui, je vais bien. Les os mettent 100 jours à guérir. Les os de Madame Gu seraient-ils différents des autres? Oui, Madame Gu. Vous êtes vraiment formidable, même pour simuler un accident. Vous vous en prenez à votre propre famille. Même si grand-mère va bien, c'est une chance. Est-ce que vous espériez qu'elle se casse la jambe pour être content? Oh, vous ne cherchez qu'à accuser. Ma belle-sœur, les rumeurs à l'extérieur, ne viennent-elles pas de vous? Continuez donc à les répandre. Nous verrons bien.
Arrêtez. Nuan Nuan est un enfant de la famille Gu. Madame Su, il n'est pas convenable de l'emmener ainsi. Si grand-mère ne m'aime pas, pourquoi me garder dans la famille Gu? Voulez-vous me piéger comme vous avez piégé ma mère? Laissez-moi réfléchir, quel crime? Allez-vous m'inventer? Abus de pouvoir, insolence envers les aînés. Grand-mère, tends-tu, attendez un peu. Le jour de mon retour n'est pas loin. Hélas. Petite ingrate. Nuan Nuan, non. Tante, ne vous inquiétez pas. Nian Nian a déjà son plan. Maman doit être arrivée chez le ministre. Tante, dépêchons-nous de rentrer. L'enler, pourquoi t'obstiner? Écoute maman. Demande le divorce. Maman, arrête. Je ne veux pas divorcer. Maman, ton retour cette fois, c'est papa qui t'a demandé d'implorer grand-père? C'est lui qui t'envoie supplier grand-père? Maman, comment supportes-tu cela? Depuis que papa t'a épousée, avec le soutien déçu, sa carrière a prospéré. Mais à chaque conflit, avec Tentu, il prend toujours son parti. L'histoire entre Tentu et papa, vraiment orchestrée par grand-mère? Ils sont amis d'enfance. Peut-être ensemble avant toi. Nuan Nuan, toi. Comment oses-tu dire ça? Nuan Nuan nous rappelle qu'on pensait que ta belle-sœur te nuisait par jalousie. Oublions cet aspect. L'ennui, vite, enquêtons. Sois tranquille maman, j'envoie enquêter. Maman, sans la mission de papa au ministère, pour implorer grand-père, t'aurais-tu libéré? Lui. Puisque tu refuses le divorce, sois. Ne reviens plus. Le ministère n'a plus à voir avec toi. Entre nous et Guru. Choisis. Belle-sœur aînée. Belle-sœur cadette. Maman, rentre d'abord chez les Gu, je te rejoins bientôt. Folie. Ta mère sans tête, mais toi? Pourquoi y aller? Oui, Nuan Nuan, la famille Gu est un nid de vipères. Tu seras dévoré. Mais c'est ma mère. Elle ne recule jamais. Je dois la protéger, rentrer pour ça. Dépêchons d'aller chercher mon puissant allié. Impossible. J'ai renforcé la sécurité. Comment rien ne bouge? Où est mon futur mari? Le prince est sorti. Il rentre bientôt. Prince. Que faire? Monsieur Gu absent. Allez chercher le médecin. Êtes-vous sûr que ça ne le trahira pas? Soyez tranquille. Je ne lui ferai pas de mal, après tout. J'attends toujours qu'il vienne demander ma main. Si on ne le sauve pas maintenant, il va mourir. Mademoiselle Gu, je vous en prie, sauvez-le. Dépêchez-vous de le porter sur le lit. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Si tu meurs, je perds tes jambes. Mademoiselle Gu, que faites-vous exactement? Si vous m'empêchez maintenant, la jambe de votre maître sera complètement perdue. Ne bougez surtout pas. J'espère que Mademoiselle Gu ne jouera pas avec la vie de mon maître. Prince, comment vous sentez-vous? Ne bouge pas, reste bien allongé. Prince. Ma jambe. Tu sens quelque chose? C'est moi qui t'ai guéri. Pour me remercier, il faut absolument me donner de l'or et des trésors. Et trouve quelques personnes pour protéger ta future femme et ta belle-mère. Belle-mère. Puisque tu viens demander ma main, ma belle-mère est naturellement ma mère. Comment peut-il exister une jeune fille de bonne famille aussi effrontée? Je peux te protéger, mais la demande en mariage, on en reparlera plus tard. C'est promis. Prince, que fait-on de Mademoiselle Gu? Laissez-la dormir.
Demain matin, avant que les gens de la résidence du Premier ministre ne s'en aperçoivent. Ramenez-la chez elle. Bien. Quel est son véritable objectif? Est-ce qu'elle veut vraiment juste m'épouser? La séance est levée. Beau-père, cher beau-père. Général Gu, vous osez encore appeler mon père. Je vous ai dit d'aller demander pardon à Minlan et de bien la traiter pour le reste de votre vie. Mais vous l'avez fait s'agenouiller dans le temple ancestral. C'est un accident. Minlan a offensé ma mère. J'ai eu peur des commérandes, c'est pourquoi. Est-ce vraiment un accident? Général Gu, vous le savez très bien. Ne soyez pas stupide. Ne pensez pas que les autres sont stupides. Beau-frère, je ne mérite pas ce titre. Maintenant, ma sœur a rompu tous les liens avec la résidence du Premier ministre pour vous. Quoi? Assez. Général Gu, je n'ai pas oublié que vous lui avez sauvé la vie autrefois. Mais vous avez humilié ma fille à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas forcée à divorcer. Par égard pour vous. Quant à votre poste de vice-ministre de la Défense. Oubliez ça. Que se passe-t-il? La résidence du Premier ministre et la famille Gu se sont brouillés? Vous n'êtes pas au courant? J'ai entendu dire que Madame Gu a offensé la mère et a été punie en s'agenouillant dans le temple ancestral. Quoi? Vous êtes à la traîne. J'ai entendu dire que le médecin impérial est allé voir la vieille dame Gu, mais il n'a rien trouvé. C'est une fausse accusation, protégée par la famille du Premier ministre. Mais il a tué sa concubine et sa femme, et cela est parvenu aux oreilles de l'empereur. La carrière du général Gu ne s'annonce pas brillante. Maman, Nuan, tu es revenu. Tu veux manger quelque chose? Je vais demander à la petite cuisine de te préparer un plat. en quelques jours seulement, maman a maigri de plusieurs tours. Maman, assieds-toi d'abord. Tantu, asseyez-vous aussi. En effet, maman et Tantu ont déjà un nouveau poison dans leur corps. Mademoiselle. Tantu, avez-vous senti que votre corps n'allait pas bien? Depuis notre retour, la concubine n'arrête pas de maltraiter madame. En plus, madame a rompu ses liens avec la famille du Premier ministre. Ce qui a grandement mécontenté le maître. La vie dans notre cour devient de plus en plus difficile. Vraiment ingrat, dès qu'il voit que maman n'a plus d'utilité. Il se précipite pour agir. Hier, la concubine était malade, madame voulait lui rendre visite. Mais ils l'ont accusée à tort d'avoir fait exprès. Suer. Pourquoi dire tout ça à Nuan? À Nuan, maman va bien. Tantu, est-ce que papa ne croit pas maman? Alors il a puni maman, et toi aussi, tu as reçu des coups de bâton, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Ces derniers temps, grand-mère m'a trouvé un professeur. J'ai appris la médecine, donc je l'ai diagnostiqué en prenant le pouls tout à l'heure. C'est donc ça. Madame, voici votre médicament. Apportez-le ici. C'est délicieux. À Nuan, c'est un médicament. Comment peux-tu le boire? Maman, j'avais juste envie d'en boire. Petite gourmande, va en chercher un autre bol. Bien. Maman, mange un bonbon. Tantu, mange un bonbon. C'est sucré? Oui. Il y a vraiment du poison. Minlan, Nuan. Minlan, Nuan. Mon mari, tu es revenu. Papa, Aujourd'hui, Nuan est enfin revenu. Nous sommes en famille, faisons préparer un bon repas par la cuisine. ma sœur est de retour. Enfin, quelqu'un pour jouer avec moi. Si je ne revenais pas, papa voudrait-il que maman meure? Que veux-tu dire par là? Nuan, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Maman va bien, non? Maman est malade, et papa ne se soucie pas d'elle. Il lui reproche même d'avoir brouillé les relations avec grand-père et grand-mère. Si ce n'était pas à cause de papa, maman ne serait pas réduite à cela. De quoi est fait le cœur de papa? De pierre? Quelle audace. Est-ce toi qui lui as dit tout cela? Pourquoi faudrait-il que maman ou les autres le disent? Maman voudrait crier à tout le monde que papa est l'homme le plus merveilleux au monde. Mon époux, Nuan est encore jeune, elle ne comprend pas.
Maman, quand vas-tu enfin te réveiller? Papa? Ne sois pas fâché contre ma sœur. Elle a peut-être trop passé de temps au palais du Premier ministre. J'ai entendu des médisances sur toi. C'est pour ça qu'elle a dit tout ça. Maintenant qu'elle est de retour, elle saura combien papa est bon. Papa, emmène donc Xianjian. Et tant qu'il partir. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir de dire des choses blessantes. C'est bon. Feng, emmène Yan rentrer. Aujourd'hui, je reste ici. Pour dîner avec Nuan Nuan. Papa, tu avais promis de passer du temps avec tante et moi. J'avais demandé à la petite cuisine de préparer plein de bons plats. Soy Sage. Papa viendra demain. Ta sœur vient juste de rentrer aujourd'hui. Elle a dû subir beaucoup d'injustices. Nuan Nuan. Papa a eu tort. Je n'aurais pas dû, pendant la maladie de ta mère, être si absorbé par les affaires de la cour. Et oublier de m'occuper d'elle. Papa veut-il que je parle à grand-père? Nuan Nuan devient de plus en plus intelligente. Papa veut que j'implore grand-père, n'est-ce pas? Alors, sais-tu pourquoi maman a rompu avec le palais du Premier ministre? Pourquoi? Grand-père sait que papa néglige son épouse pour sa concubine. Il ne veut pas que sa fille souffre dans ta noble maison. Alors il a donné à maman un choix, divorcer et revenir au palais, ou rompre avec le palais. Maman a choisi papa. Ainsi, le palais du Premier ministre n'est plus son soutien. La solution est simple. Papa doit renoncer à ta concubine nue. Comme ça, le grand-père sera content. Le grand-père ne laissera pas maman de côté. Quelle absurdité. La tante a contribué à la famille en donnant naissance, et elle n'a rien fait de mal. Comment peut-on la chasser comme ça? Commandez ce que vous voulez à la cuisine. Je dois y aller. J'ai des affaires à régler. Maman, tu as entendu? Pour papa, la tante a contribué à la famille en donnant naissance. Elle n'a rien fait de mal. Donc, si tu as un conflit avec la tante, c'est toujours toi qui as tort. Mais... après tout, c'est ton père. Papa, parce que c'est mon père, il peut me donner du poison comme ça? Et tu es ma mère? Nuan Nuan. Qu'est-ce que tu dis? Maman, c'est Marguerite, c'est la servante que papa a envoyée, n'est-ce pas? Le médicament tout à l'heure est votre sang. Tout est empoisonné. Nuan Nuan, c'est ton père. Comment pourrait-il m'empoisonner? Oui, mademoiselle, nous faisons vérifier notre pouls chaque mois. Comment est-ce possible? Mais ce médecin vient de la famille Gu. Maman, si tu ne me crois pas, demain, je peux aller chez mon oncle, le Premier ministre, et demander à mes oncles de faire venir un médecin du palais. D'accord. Osez nous empoisonner, moi et ma mère. Tout ce que vous avez pris à ma mère et à moi, vous allez le rendre petit à petit. La deuxième demoiselle est arrivée. Sœur, la tante m'a envoyé voir. S'il te manque quelque chose dans ta résidence. C'est la première fois que tu gères la maison, et il y a beaucoup à faire. La tante craint de ne pas pouvoir s'occuper de toi, alors elle m'a envoyé. Tu es revenu, et nous n'avons pas beaucoup parlé. Tu es libre maintenant? Demain, la famille du préfet de la capitale organise une fête des fleurs. Yang Wei nous a envoyé une invitation. Sœur, allons-y ensemble? Je ne veux pas y aller. Sœur, papa est très favorable à ce que nous fréquentions la famille du préfet. Même pour papa. Nous devons y aller. Demain, j'ai quelque chose à faire. Sœur, tu as quelque chose? Ça ne peut pas attendre? Je dois aller chez ma grand-mère. Les fêtes que tu organises avec tes amis, ça ne me concerne pas. Ne viens plus me voir à l'avenir. Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas jouer avec toi, ni aller avec toi. Puis Tao va faire l'inventaire. Ma sœur m'a tout rendu, vraiment tout. Oui. De quoi parles-tu, sœur? Ces objets que tu gardais pour moi? Les a-t-elle rapportés? Oui, elle les a rapportés. Ce bracelet que tu portes, c'est celui que ma tante m'a offert. Ma sœur a dû oublier. Ce n'est pas grave, je le reprends. Une fois les comptes faits, je vérifierai. S'il manque quelque chose, je le redemanderai à ma sœur. Je vais chez tante, tu viens? Pourquoi vas-tu chez tante? Elle gère la maison, elle est très occupée. Quand ma mère gérait, tante venait sans cesse poser des questions. Pourquoi ne se souciait-elle pas d'abord de l'occupation de ma mère? Madame est une grande dame, elle a appris cela depuis son enfance. Tante est différente, elle vient juste de prendre la relève.
Qui n'a pas la compétence ne doit pas s'emparer de la tâche. Je conseille à tante de rester à sa place, pour ne pas qu'ensuite. Non seulement elle se retrouve dans une position délicate, Mais qu'elle n'implique papa, toi et ma sœur. Comment peux-tu parler ainsi de papa? Le pouvoir de gérer la maison lui a été confié par papa. Mets-tu en doute sa décision? As-tu fini de pleurer? Si oui, je vais chez tante, ma sœur. Si tu n'as pas fini, continue ici, je pars. Ah, au fait, essuie donc. Tes larmes et ton nez, c'est vraiment sale. Tante, Qu'y a-t-il? Quelqu'un t'a maltraité? voilà la grande demoiselle. Manque-t-il quelque chose dans la cour? Je vais envoyer les matrones acheter. Notre grande demoiselle est précieuse. On ne peut se permettre de la négliger. Bien que Je ne veille pas la résidence du ministre, je dois offrir le meilleur. À la grande demoiselle. voici la liste de dots que grand-mère m'a donnée. Tante, donnez-la-moi vite. Grand-mère a dit que cette dot m'appartenait. Cette dot est à madame, comment devient-elle tienne? Parce que maman s'est disputée avec grand-mère. Grand-mère a refusé de lui donner ses affaires. Maman a accepté. Maintenant que tante gère, prétendriez-vous gérer aussi la dot de ma mère? Il faudrait d'abord en informer le maître. Si, Tante, même si vous en parliez à mon père, il n'a pas le droit de disposer de la dot de ma mère. Si vous ne voulez pas la donner, soit je demanderai à grand-mère de venir la chercher elle-même. grande demoiselle, voyons, la dot est à madame. Si je vous la donne et que madame s'en offusque. je serai dans une position impossible. Plutôt que cela, D'abord chez madame. Mine Mine a l'air de sourire, pourquoi ça me fiche si mal à l'aise? Bon, allons-y alors. Hélas, je suis vraiment débordée. Tout le manoir dépend de mon organisation. Pourquoi ne pas demander à madame de venir ici? Quel prestige, concubine nue. C'est sans doute que papa l'a gâtée au point qu'elle ne connaît plus ses limites. Mademoiselle, que voulez-vous dire? Depuis quand une servante fait-elle la loi à la maison? Guignan, comment oses-tu parler ainsi à la concubine? Elle se donne tant de mal pour la famille Gu. Bien que concubine, elle a la confiance de papa. Tu parles de servante, sans égard pour les sentiments de papa. Mademoiselle a raison, je ne suis qu'une servante. Infiniment indigne d'une jeune fille de noble naissance. D'origine modeste. Sans la bienveillance de madame, je serais encore une paysanne. Concubine, comment pouvez-vous vous dévaloriser ainsi? Papa dit que vous êtes si compréhensive. Puisque vous connaissez votre place, remettez donc les clés de gestion. Grande sœur, ces clés, papa les a données à la concubine. Et toi-même avais dit, à grand-mère ou à la concubine. Je plaisantais, pourquoi tant d'emportement? Et laissez les clés de côté, je demande à la concubine de me rendre la dot de ma mère, est-ce incorrect? Si vous vous estimez incompétente, très bien. Allez chercher mes parents. Notre concubine nue a maintenant de grands airs et est très occupée. Que se passe-t-il? Nuant, toi aussi ici? Nuant, t'a-t-elle maltraité? Papa, que dites-vous? Je ne suis qu'une enfant. Comment maltraiter la concubine? Ne devriez-vous demander si la concubine m'a maltraité? Maître, je n'ai pas maltraité mademoiselle. MMH, la concubine ne m'a pas maltraité. Papa, c'est la concubine nue qui gère, n'est-ce pas? Oui, c'est décidé. Inutile d'en débattre. Papa est si puissant, même l'empereur lui a dit.
de ne pas favoriser la concubine au détriment de l'épouse, mais papa persiste. Papa ne craint-il pas que l'empereur la prenne? Ta mère est fragile. Confier la gestion à la concubine est aussi pour le bien de ta mère. Madame. Madame. Maître, Nuan Nuan a-t-elle un problème? Maman, asseyez-vous. Grand-mère a dit, maman a rompu avec la famille du ministre. Me transmettant sa dot, vous n'y voyez pas d'objection? Sotte fille, la dot de ta mère t'appartiendra toujours. Mais maman a le cœur brisé à cause de moi, alors c'est pour toi. Alors papa, tu n'as pas d'objection non plus? Papa n'a pas d'objection. Tant mieux. Alors tante, ouvre le coffre et prends la dot de ma mère. Et transporte-la dans ma cour. Nuan Nuan te remercie, tante. Tante, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Maître, Jeune maîtresse. Tante Su, ramenons d'abord maman à la maison. Tante Yu a probablement besoin de faire l'inventaire du coffre. Tu peux me l'envoyer demain. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Yanner, dépêche-toi de vendre tes bijoux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? La dot de Suminlan. C'était ta grand-mère qui s'en occupait avant. Le salaire de ton père n'était déjà pas élevé. Et après que j'ai pris la gestion, j'ai été sanctionnée. Alors Maman, est-ce que Nuan Nuan sait qu'on a détourné la dot de maman? Et c'est pour ça qu'elle vient la réclamer? Impossible, cette bonne a rien qui ne pense qu'à manger, boire et s'amuser. Ne peut pas savoir ça. C'est probablement les gens de la résidence du Premier ministre. L'urgence, c'est de rassembler de l'argent. Sinon notre réputation sera ruinée. Maman, on a encore grand-mère. Elle a aussi une part de la dot. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Comment ça va? Tu te sens mieux? Prince, tes jambes peuvent bouger. Je ne pensais pas que la jeune demoiselle Gu était si douée en médecine. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Dans quelques jours, tu pourras probablement te lever. Vu tous mes efforts, aide-moi pour une petite chose, d'accord? Que veux-tu? Toi, belle-mère. C'est-à-dire ma mère, elle a été empoisonnée. C'est arrivé peu après que Yu Feng'er soit entré dans la résidence. Il faut vite trouver un antidote. Voici l'antidote. Plus tard, envoie un médecin de confiance pour le donner à ma mère. Je comprends. Autre chose? Et aussi, aide-moi à enquêter sur mon père, peu importe quoi. Je veux toutes les preuves de ses crimes. Ton père, pourquoi? Parce que je veux qu'il meure. N'oublie pas de prendre tes médicaments à temps. Cette demoiselle Gu, elle a vraiment du culot. Le prince s'est fait draguer. Allez, faites comme la demoiselle Gu l'a dit. Oui. Mademoiselle, la concubine Yu est venue chez la vieille dame. Est-ce qu'elle ne veut pas vous rendre la dot de votre mère? Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, mais il n'y a vraiment plus rien à rendre. Ils ont dépensé avec joie. Alors je vais les faire pleurer quand ils devront rendre. S'ils ne saignent pas un peu, ils penseront qu'on est des proies faciles. Je veux voir qui osera prendre mes affaires d'ici. Oh là là, la dot de Suminlan. Une fois entrée dans la famille Gu, c'est devenu la propriété des Gu. Qu'est-ce que ça fait d'utiliser un peu de son argent? Elle veut que je le rende? Personne ne touche aux affaires de cette chambre. Mère. Espèce d'enfant ingrat. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant d'être innocente. Je te demande, est-ce que tu as forcé la concubine Yu à sortir la dot de ta mère? Si jeune est déjà capable de semer la zizanie. Elle a l'air petite mais elle est pleine de malice. Vieille dame, ne dites pas n'importe quoi. Notre demoiselle n'est pas comme ça. Elle est très pieuse. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ferme-la. Quand les maîtres parlent, un domestique n'a pas à intervenir. Regardez-moi ça.
Tel maître. Tel valet. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Homer, ne vous énervez pas. Nuan Nuan n'est qu'une enfant. Elle ne comprend rien. Nuan Nuan, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta grand-mère. Mademoiselle, je vais bien. Grand-mère, la dot de ma mère me reviendra naturellement plus tard. Maintenant que la concubine gère la maison, elle veut aussi gérer la dot de ma mère? Si ça s'ébruite, ce ne sera pas de ma faute. Je veux juste récupérer la dot de ma mère. Personne ne veut la dot de ta mère. Dans la famille Gu, on ne veut pas la dot de ta mère. Ta mère est malade. En tant que belle-mère, je la gère à sa place. Quel est le problème? Inutile de vous inquiéter, grand-mère. Ma grand-mère maternelle m'a engagée un précepteur. Maintenant que je gère la maison, je commence par la dot de ma mère. Concubine nue, le temps presse. La dot de ma mère. Où en êtes-vous? Mère, regarde. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit qu'on ne touche pas va l'arrêter. Je veux voir qui ose toucher à mes affaires. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste récupérer les affaires de ma mère. Les récupérer. Ce n'est pas pour prendre les affaires de grand-mère. Nuan Nuan, ta grand-mère est tout de même la maîtresse de maison. Les affaires ici ne doivent pas être trop misérables. Le salaire de ton père est limité, alors nous avons emprunté un peu de la dot de ta mère. Emprunter. Si c'est un emprunt, ma mère le sait forcément. Grappe. Va demander à ma mère si c'est vraiment le cas. Arrête-toi. Nuan Nuan, cet argent, nous le rembourserons bien sûr. Il suffit de vendre quelques affaires de la chambre de mère. Notre maison Gu ne peut bien sûr pas rivaliser avec la résidence du Premier ministre. Pas comme la résidence du Premier ministre, si riche. Quand je suis arrivée ici, j'ai apporté un peu d'argent. Malheureusement, ma famille est pauvre. Et ne peut pas aider beaucoup. Feng. Tu es gentille, je le sais. Pas comme certaines personnes qui, bien qu'elles soient mariées ici, se prennent encore pour des princesses. Je n'ai utilisé qu'un peu de son argent pour acheter quelque chose. Mais elle veut que je les rende. Un peu d'argent. Grand-mère, réfléchissez, ce que vous mangez et ce que vous portez. Tout vient de ma mère. Si grand-mère ne s'en souvient pas, regardez ces bijoux, lesquels ne viennent pas de ma mère. Espèce d'enfant ingrat. Grand-mère, mon père a déjà donné son accord. Tantu, j'attends la dot de ma mère. Si Tantu ne peut pas la donner, alors j'irai voir mon père. Et aussi, les gens ne sont pas à la merci des autres. Du Nuan Nuan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'existe encore à tes yeux? Toi, arrête-toi. Grand-mère, que voulez-vous faire? Qu'est-ce qui se passe? Cette fille a une aura si effrayante. Nuan Nuan, comment oses-tu être si rebelle? Si ton père l'apprend, tu vas souffrir. De quelques coups. Avant, tu étais si obéissante. Depuis que tu es allée à la résidence du Premier ministre. Tantu, je vous demande de faire attention à vos paroles. Si le haut est tordu, alors le bas le sera aussi. N'est-ce pas? Docteur Lee, que dites-vous? Il y a vraiment du poison dans mon corps? Un poison chronique, probablement depuis 9 ans. Pas seulement vous, madame. Même la jeune maîtresse et tante suent en ont dans leur corps. Si on laisse faire, elles ne vivront probablement pas plus d'1 an. Jeune maîtresse. Madame, soyez rassurée, j'ai préparé un antidote. Si vous et la jeune maîtresse le prenez régulièrement, le poison sera éliminé. Merci, Docteur Lee. Je prends compte. Pourquoi? Madame. En quoi lui ai-je fait du tort, Suaire? J'ai tout donné pour la famille Gu.
J'ai tout donné pour lui, et voilà où j'en suis. Maman, n'aie pas peur, Nian est là. Demain, papa viendra sûrement pour implorer à propos de la dot. Maman, je t'en prie, ne cède pas. Il n'en est pas question. Nuan, c'était ma faute avant. À partir d'aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne pourra plus faire de mal à Nuan. Maman. Il est venu, comme prévu. Maman. Papa, maman. Maman, j'ai faim. Suaire, apporte des gâteaux à Nuan. Bien. Lan R. Monsieur, inutile d'en dire plus, je comprends. Concubine n'a qu'à restituer selon la liste de dot. Quant à ce qui est dans la chambre de maman, laissez-le là. Après tout, nous sommes une famille, considérez cela comme un cadeau à maman. Mais pour le reste, ne devrait-il pas être rendu ? Il est impensable de donner la dot de l'épouse légitime à une concubine pour paraître. Oui, les autres choses doivent être rendues intactes. Très bien, alors je vous prie, monsieur, d'en informer la concubine. Il faut se dépêcher. Mais cela ne peut être précipité, il faut d'abord tout vérifier. Et c'est la première fois que Fenguer gère la maison, ce sera forcément plus lent. Alors pourquoi ne pas laisser maman gérer à la place de la concubine ? Quand la concubine aura rendu la dot, elle pourra reprendre la gestion, d'accord ? Nuan, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur, ne le prenez pas au sérieux. Je pense que la concubine est très compétente. Elle pourra sûrement rendre ma dot cet après-midi. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Elle n'est pas comme avant. Soyez tranquille, avant le dîner, je veillerai à ce que Fenguer rende tout intact. Très bien, je vous laisse, monsieur. C'est pour me chasser. Mère. Nuan. C'est la faute de mère. Mère, tu es déjà très forte, ça va de mieux en mieux. Parce que le cœur humain, plus il vit de choses, plus il devient dur. Ça, et ça aussi, sortez tout ça de la résidence du ministre. Merci grand-mère, tante. Et petite sœur, comment se fait-il que l'épingle à cheveux sur ta tête est aussi disparue ? Ça a dû te coûter cher cette fois. Putao, on y va. Oui. Toi. Ingrate. Le bois est presque prêt, il ne reste qu'une dernière flamme. Putao, dis-moi, comment les gens peuvent-ils être si avides ? Mademoiselle, que voulez-vous dire ? Aujourd'hui, Guxiandian est allée à la fête de la préfecture de Jinzhaoyin. Je me demande si elle a subi des humiliations. Alors organise une fête, invite la fille légitime de la famille Gu. Mais remets l'invitation entre les mains de Guxiandian. Ça. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne dois absolument pas lui donner l'occasion de se moquer de moi. Grande sœur, que fais-tu ici ? Je t'attends. Tu m'attends ? Pour te voir te ridiculiser. Je savais depuis le début que l'invitation portait mon nom. Et pas le tien. Je ne voulais juste pas te le dire. Ça t'énerve, hein ? Petite sœur, en tant que grande sœur. J'ai naturellement la responsabilité de t'éduquer. Là, je t'éduque par des actes concrets. Un mensonge finit toujours par être réveillé. Ce qui est volé doit un jour être rendu. Et aussi, une fille illégitime restera toujours une fille illégitime, ne rêve pas de t'égaler. À une fille légitime, tu comprends ? Tu n'es qu'une fille illégitime.
Même si tu nous frappes, ce n'est qu'une offense d'inférieur envers un supérieur. Si ça s'ébruite, les gens ne feront que louer ma magnanimité. Dire que je ne tiens pas rigueur à ma petite sœur illégitime, tandis que ta réputation sera ruinée. Ruinée, 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 ruinée. C'est parce que tu n'es qu'une fille illégitime. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Nian est-elle si gravement blessée? Deuxième demoiselle, tu as le cœur si cruel, vous êtes pourtant sœur de sang. Pourquoi as-tu voulu tuer la grande demoiselle? La grande demoiselle ne faisait qu'admirer les fleurs dans le jardin, c'est tout. Ce n'était pas volontaire, je ne savais pas. Elles ont dû avoir une dispute entre sœurs, c'est pourquoi. C'était une dispute. À l'époque, Yanner était trop jeune et a perdu la tête. Je vais emmener Yanner pour présenter nos excuses à la demoiselle. Oh, ce n'est qu'une bagarre entre enfants. Nian n'a rien, n'est-ce pas? Que dit le maître? Alors, faisons agenouiller Yanner dans le temple ancestral pendant une demi-journée. Elle a directement frappé la tête de Nian avec une pierre. L'importance de la tête, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Si Nian n'avait pas eu de la chance, elle serait déjà morte. Maître, Guxiam Yan est votre enfant. Mais Nian n'est-elle pas aussi votre enfant? Nian ne pleure pas et ne se plaint pas. Vous pensez vraiment qu'elle ne souffre pas? Maître, madame. Tout est de la faute de Yanner, elle a eu un moment de folie. Elle ne l'a pas fait exprès. Papa, je ne l'ai pas fait exprès, je ne sais pas pourquoi. C'est ma sœur qui m'a provoqué. Quelle provocation! Tu oses encore rejeter la faute sur Nian? C'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduquée. Je vais offrir ma vie en compensation à la demoiselle. Maman, Que fais-tu? Maître, c'est ma faute, c'est ma faute. Je vais offrir ma vie pour calmer la colère de madame. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Maintenant que les choses en sont là, que veux-tu? Veux-tu que Nian fasse aussi un trou dans la tête de Yanner? Es-tu si méchant? Tu ne supportes vraiment pas Yanner? Je suis cruelle? Maître, écoutez votre conscience. Nian a tout ce qu'elle veut, Yanner n'a jamais manqué de rien. En termes de nourriture et de vêtements, ai-je jamais été avare avec elle? Alors, que proposes-tu? 30 coups de bâton pour lui donner une leçon. Il y a une différence entre l'aînée et la cadette, et attaquer une supérieure est un crime encore plus grave. Maître, Yanner est si jeune, 30 coups de bâton pourraient lui coûter la vie, elle est si fragile. Elle ne peut pas le supporter, vous êtes sa mère, vous. Taisez-vous. Je savais que tu étais une femme cruelle. Yanner a déjà dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Puisque Nian va bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de punition? Pas de danger de mort? Alors on peut frapper les gens comme ça? Oh, nous sommes une famille. Puisque Nian va bien. Alors c'est oublié. Weir l'a dit. Que Yanner aille s'agenouiller au temple ancestral une demi-journée. L'enfant reconnaît son tort. grand-mère, mère, père, Yanner sait qu'elle a eu tort. Quand ma sœur ira mieux, elle pourra me punir comme elle voudra. Regardez-moi ça, Yanner est une bonne enfant. Elle a toujours été sage. Cette fois, elle a dû être provoquée. À mon avis, les deux ont tort. C'est sûrement Nian qui a dit quelque chose. Qui a mis Yanner en colère. Vous. Frère aîné, vous devez rendre justice à Nian. Laissez-moi faire. Puisque nous sommes tous de la famille, je vais être direct. Général Gu, comment comptez-vous régler cela? Jeune Su, vous êtes un lettré. L'incident a eu lieu. Quoi? Vous voulez que Nian la frappe en retour? Naturellement que non. N'est-ce pas raisonnable? Les sœurs se disputent parfois, mais soyez tranquilles. Quand Nian ira mieux, je demanderai à Yanner de lui présenter ses excuses. Et vous? Conseillez bien à votre sœur, la paix familiale prime. Qu'elle n'engendre pas la discorde. Ma sœur, pour l'instant, passons. Le général Gu pense aussi à apaiser les choses. Une punition s'impose, Yanner ira. Au temple ancestral, s'agenouiller un jour et copier les sutras.
pour prier pour Nuan Nuan. Qu'en dites-vous, beau-frère? Ha 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 ha. Selon la loi, un bâtard blessant un légitime, un inférieur insultant un supérieur, mérite 20 à 50 coups de bâton. Gu Xiangyan est jeune. Mais même si on portait l'affaire au Jintéen, 20 coups seraient inévitables. Comment est-ce possible? Une concubine n'a pas sa place ici. Maintenant, elle ose interrompre. Général Gu. Si c'était un autre, aujourd'hui ça irait encore. Mais on vous jugerait insensé. Si l'empereur l'apprend, croyez-vous garder votre poste? 20 coups de bâton, une femme adulte les supporterait mal. Alors une enfant. Oui, oui. Beau-frère a raison, Yanner n'est qu'une enfant. Mais notre Nuan Nuan n'est aussi qu'une enfant. Blessée inutilement par Mademoiselle Gu. Elle a souffert ce qu'elle ne devait pas. Général Gu. Normalement, tu as toujours été tendre avec Nuan Nuan, mais cette fois, Nuan Nuan est gravement blessé. Tu dois aussi être mal à l'aise, n'est-ce pas? Oui. C'est comme choisir entre ses enfants. Je ne peux vraiment pas. Oh ha là là. Mais, beau-frère, c'est une affaire de famille. Réglons ça en privé. Pas besoin d'impliquer les autorités. Qu'en dis-tu? Ah. Pas besoin des autorités? J'ai entendu que la deuxième demoiselle Gu a eu un accès de folie. Oh oui, nous ne savons pas pourquoi. Cet enfant a toujours été sage. Comment aurait-elle pu faire une telle chose? Je ne sais pas si tu m'as pris, j'ai perdu toute raison. Je ne reconnaissais plus personne. Je n'aurais jamais frappé ma sœur. Hellas. Cette maison est sûrement hantée. Dans ce cas, envoyons la deuxième demoiselle Gu à la campagne. Une personne possédée doit se reposer. La famille Su enverra un médecin impérial pour la soigner. Quand la demoiselle Gu ira mieux, nous la ramènerons. Je sais que la famille Gu n'a pas de domaine. Les Su en ont un, isolé mais pittoresque. Parfait pour sa convalescence. Qu'on emmène la deuxième demoiselle Gu. Quel domaine? Je ne veux pas y aller. Maman, sauve-moi. Je ne veux pas y aller. Seigneur, Yann est si jeune, comment? Survivra-t-elle seule? Seigneur, assez. C'est une affaire privée des Gu. Toi, l'étranger. Ne t'en mêle pas envoyer ma petite fille à la campagne? Je refuse. Grand-mère. Ou, dis quelque chose. Beau-frère, cette punition est trop cruelle pour une enfant de 8 ans. Minlan, prépare les affaires de Nuan, nous rentrons au manoir du Premier ministre. Et, beau-frère, parlons-en calmement. Pas besoin d'impliquer l'empereur. Sa Majesté a déjà tant à faire. Très bien. Envoyons Yann à la campagne, comme tu le proposes. Ah. Mais il faut une limite, non? 6 mois. Peu. 3 mois. 3 mois, ça te va? Peu importe. Allons voir Nuan Nuan. Papa. Je ne veux pas y aller. Emmenez-la. Maman. Yanner. Je ne veux pas y aller. Yanner. Maman. C'est comme ça, deuxième jeune maîtresse, elle a été exilée. Dans le manoir de la campagne. C'est très bien comme ça. Mais jeune maîtresse, pourquoi faire ça? Pour s'occuper de la deuxième jeune maîtresse. Il y a plein de moyens. Mais vous vous êtes infligé tant de souffrances. Non. Ce n'est qu'un début. Va me chercher des médicaments. Souviens-toi. Fais bien circuler la nouvelle. Si cette Guxière vient, part sans faire de bruit, alors cette pierre que j'ai reçue aura été pour rien. Si elle part, qu'elle parte avec éclat, que toute la ville le sache. Suminlan, enfermer Yanner dans le manoir ne suffit pas.
Ces rumeurs à l'extérieur, c'est toi qui les as répandues? Elle n'est qu'une enfant. Comment peux-tu être si méchante? Maître, vous ne vous souciez que de Guxiangyan. Vous vous inquiétez de ce qu'il adviendra de Guxiangyan. Alors pourquoi ne pas vous inquiéter un peu pour Nian Nian? Si Nian Nian est défigurée, que deviendra-t-elle plus tard? Yanner n'a rien. Elle n'a que moi comme père. Qu'est-ce que ça fait si je pense un peu plus à elle? Suminlan, tu as toujours été généreuse. Quand es-tu devenue si mesquine? Alors, maître, occupez-vous de Guxiangyan. Pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Organiser une fête, dites à ces dames que Yanner n'a rien fait de tout ça, quoi qu'il en soit. La réputation de Yanner compte encore. Le maître veut-il aussi dire que la résidence du Premier ministre doit sortir pour clarifier les choses et protéger Guxiangyan? Si c'est possible, ce serait encore mieux. Après tout, Nuan Nuan n'a rien. Faisons un compromis, d'accord? Yanner a déjà été puni, n'est-ce pas? La fête, je l'organiserai. D'accord. Alors je vais prévenir Fenguer pour cette fête. Quand comptez-vous organiser cela? Naturellement, une fois que Nian Nian sera rétabli. Lors du banquet, Nian Nian devra bien sûr être présente. Si quelqu'un voyait la blessure sur le front de Nian Nian, que pourrais-je dire? Il ne me croirait probablement pas. Tu as raison. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Fenguer et prépare-toi bien. Maman est de plus en plus indifférente envers papa maintenant. Après tant d'épreuves, si je ne comprends toujours pas, je ne mériterais vraiment pas d'être une mère. Nuan Nuan, que comptes-tu faire ensuite? Le banquet doit bien sûr avoir lieu. Il doit être grandiose. Quant à ce qui sera dit pendant le banquet, c'est l'affaire de maman, n'est-ce pas? Mademoiselle Gu, le prince m'a chargé de vous dire que l'enquête que vous avez demandée a déjà donné des résultats. Je vois. Vous ne semblez pas surpris. Pourquoi serais-je surpris? Dans tout cela, chaque détail est un crime capital. Si vous aviez vu de vos propres yeux tous vos proches mourir sous les mains de votre père, même les pires crimes deviendraient insignifiants. Quoi? Dans 2 jours, j'organise un banquet chez moi. Faites-moi l'honneur d'y assister. D'accord. J'y emmènerai mon frère aîné. Nous viendrons ensemble. Merci, Muron Yoon. Prince. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je trouve simplement que Gu Nuan Nuan ne semble pas être une enfant. En effet, quel enfant oserait harceler le prince pour une demande en mariage tous les jours? Maman, grande tante, deuxième tante. Ah, Nian Nian est là. Ah ah. Voici donc la grande demoiselle de la famille Gu. Elle a l'air si charmante. Oui, je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle est vraiment adorable. Oh, j'ai tellement envie de la prendre dans mes bras. Mesdames et messieurs, ce banquet est organisé aujourd'hui pour dissiper les rumeurs qui circulent dans la capitale concernant mes 2 filles. Mes 2 filles ont eu quelques disputes auparavant.
Excusez-nous pour ce spectacle, madame. À vous la parole. Mon mari m'en a parlé. Cette fille illégitime a tenté de tuer Nuan Nuan. Comment cela devient-il une simple dispute dans la bouche de Guo? C'est vrai. Guo est partial, c'est une chose, mais Minlan. Ne serait-elle pas aussi de son côté, à parler pour lui? Quand Minlan se réveillera-t-elle enfin? Pour voir la vraie nature de Guo. C'est à en mourir de rage. Grande tante, deuxième tante. Ma mère s'est réveillée. Madame. Nuan Nuan et Yanner ont eu une dispute auparavant. Mais leur relation a toujours été bonne. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Madame. Non. Que dites-vous? J'ai dit non. Êtes-vous folle? Avez-vous oublié ce que vous m'avez promis? Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, la fille illégitime du Xiandian, étroit d'esprit, incapable de supporter la fille légitime, a lancé d'équerre à plusieurs reprises, voulant tuer ma fille Nuan Nuan. Si mon frère aîné n'était pas intervenu à temps, ma fille serait déjà morte sur place. Et mon mari Guo m'a forcé à organiser cette fête pour que je blanchisse la réputation de celle qui a tenté de tuer ma propre fille. Où est la logique dans tout cela? Su Minlan, je pense que vous êtes folle. Guo veut profiter du pouvoir de ma famille, le Premier ministre. Mais ne peut se séparer de son ami d'enfance, Yu Feng'er, chouchoutant sa concubine et sa fille illégitime. Et les laissant nous humilier, ma fille et moi, à plusieurs reprises. Détournant ma dot. Quoi? Laisser sa concubine et sa fille légitime. Humilier son épouse et sa fille légitime? Un tel favoritisme envers la concubine. Le général Gu est-il fou? J'ai entendu que l'empereur l'avait déjà averti. Je ne pensais pas qu'il resterait aussi obstiné. N'est-ce pas? Détourner la dot de sa propre femme. Guo est vraiment capable de tout. Quelle honte. Voici l'acte de divorce. J'espère que vous serez témoin aujourd'hui. Moi et Guo divorçons dès maintenant. Vous voulez encore divorcer? Êtes-vous folle? Ne pas divorcer, c'est attendre que vous m'empoisonniez? Grand général Gu. Vous. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans ma résidence? Ah. Seigneur, que se passe-t-il? Absurde. Pour qui prenez-vous la résidence d'Aigu? Père, c'est un rappel. Ma mère et moi ne sommes pas des personnes à qui on peut faire subir n'importe quoi. Vous ne pouvez pas nous frapper ou nous insulter à volonté. De quel droit? Sans la résidence du Premier ministre, auriez-vous pu atteindre votre position actuelle? Sans l'aide de mes deux oncles, qui vous ont soutenu à la cour, auriez-vous pu accomplir tout cela? Pourtant, au lieu d'être reconnaissant, vous avez redoublé de cruauté, voulant tuer ma mère et moi. Père, est-ce là ce que vous m'avez toujours enseigné? La gratitude envers ceux qui nous aident? Monstre. Quelqu'un. Sa Majesté et le prince Xian arrivent. Bien, père. La personne que vous vouliez est arrivée. Nous saluons votre Altesse, Prince Xian. Levez-vous. Merci, Sa Majesté. J'ai entendu dire qu'il y avait une fête chez les Gu aujourd'hui. À en juger, c'est effectivement animé. Moi, Gu Nian, profite de cette occasion pour dénoncer devant tous les nobles et dignitaires, au nom de mon père, Gu, ces crimes de trahison envers le trône et de meurtre de loyaux sujets. Ces crimes sont abominables, provoquant la colère des dieux et des hommes. Si je ne les dénonce pas devant votre majesté, je crains que le ciel ne nous punisse. Permettez-moi de vous exposer les détails. Monstre. Que comptes-tu faire? Accordé. Il y a 10 ans, mon père a usurpé son identité, volé ses mérites militaires et trompé le souverain. Voilà son premier crime. Quoi? Tais-toi. Pour éviter que la vérité n'éclate, mon père Gu A mené des troupes dans son village natal de Xianyang et massacré la famille de Pan Ida. 167 membres de la famille Pan ont péri,
sans aucun survivant. Voilà son deuxième crime. Guwu a utilisé le nom de mon grand-père pour former des factions à la cour. Corrompre et accepter des pots de vin en dehors. Partout où il est passé, le peuple n'a cessé de se plaindre, vivant dans la misère. Voilà son troisième crime. Fils indigne. Après cette injustice, Guwu a bloqué toutes les voies de recours. Tous ceux qui connaissaient un peu la vérité et tentaient de porter plainte ont été éliminés un par un. Leurs paroles n'ont jamais atteint les oreilles du ciel. Voilà son quatrième crime. Est-ce vrai? Ces 4 crimes majeurs sont tous soutenus par des preuves irréfutables. Il n'y a pas un mot de mensonge. Je prie votre majesté de reconnaître cette injustice. Et de condamner à mort le général Guwu, conformément à la justice divine. Guwu, tu nous as bien trompés, la résidence du Premier ministre. Pendant toutes ces années, Père, le vieux ministre Su Zhongliang prie votre majesté de reconnaître cette injustice et de rendre justice. Je vous en supplie, agissez selon la justice divine. Par décret, condamnez à mort le général Jianwu Guwu. Que votre majesté éclaire cette injustice et suive la justice divine. Décrétez la mort du général Jianwu Guwu. Je soutiens cette motion. Je suis innocent. Les accusations portées par Gu Nuan ont été vérifiées personnellement par moi. Toutes les preuves des crimes ont été transmises au ministère de la Justice. Qu'on arrête toute la famille Gu et qu'on les jette en prison. Guwu sera exécuté sous peu. Emmenez-le. Oui. Injustice, votre majesté. Injustice, mon empereur. Merci, prince Xian. Sans vous, monseigneur, nous serions encore trompés par cet homme. C'est normal. À en juger par vos propos précédents, monseigneur, seriez-vous déjà connu ma nièce? Plus que connu. Elle m'a même envoyé dans votre résidence ministérielle pour demander sa main. Quoi? Nuan?